Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot du lundi 22 août 2022, où nous allons commencer par la Turquie, où Jackson Muleka s'est illustré dans cette partie avec son club Beşiktaş contre Karagümrük, et également aussi Arthur Masuaku, notre international latéral gauche, s'est également illustré dans cette rencontre. Pour sa troisième sortie en championnat cette saison, la formation de Beşiktaş s'est finalement imposé à domicile devant Fatih Karagümrük par le score de 4-1 avec une réalisation portant la signature de Jackson Muleka et Arthur Masuaku. Titulaires, les deux Congolais et leurs coéquipiers ont disputé la partie avec une maîtrise jusqu'à concrétiser cette domination à la 17e minute de jeu par Wout Vergost. Le break est arrivé à la 34e minute par Nkoudou et lors de la seconde période, 5 minutes après la reprise, Arthur Masuaku, servi sur son compatriote Jackson Muleka, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe, n'a pas tremblé pour porter le score à 3-0 alors. Mbaye Diagne réduisait l'écart 3 minutes plus tard pour Karagümrük. À la dernière minute de jeu, Valentin Rossier scellait le score pour un succès 4-1. Après 3 journées, les coéquipiers de Jackson Muleka et Arthur Masuaku comptent 7 points au classement partiel de la Super League, championnat turc de première division. Donc voilà Arthur Masuaku qui a vraiment servi sur un plateau Jackson Muleka, notre sniper, le sniper du premier poteau, le premier servi toujours. Jackson Muleka n'a laissé aucune chance au portier de Karagümrük. Donc pour cette victoire 4-1, c'est une bonne chose. On était inquiet pour Jackson Muleka lors des derniers matchs joués par la formation de Beşiktaş, où vraiment il n'était pas titulaire, et donc on commençait un peu à s'inquiéter par rapport au coach Valérien Ismaël sur Jackson Muleka. Et là maintenant nous sommes rassurés, notre sniper national, notre sniper international a retrouvé des couleurs, et ainsi qu'Arthur Masuaku qui confirme quand même sa qualité de titulaire au sein de cette formation de Beşiktaş d'Istanbul. Donc voilà ce qu'on pouvait dire à propos de ces matchs. Mais nous avons un autre sujet concernant toujours les Beşiktaş d'Istanbul. Cela va parler un peu de notre latéral gauche également international, mis sur une voie de garage. Il s'agit de Fabrice Ntsakala qui a sorti, qui a déballé, qui a craché dans la soupe. Il a dit tout ce qu'on devait savoir concernant sa mise à l'écart dans cette formation de Beşiktaş. On ne voulait plus de moi à Beşiktaş. Telles sont les révélations de Fabrice Ntsakala, le latéral gauche international congolais, mis à l'écart depuis novembre de l'année dernière. Fabrice Ntsakala n'a toujours pas retrouvé de nouveaux challenges après l'arrêt prématuré de son aventure à Beşiktaş. Les vraies raisons de cette rupture demeurant toujours dans les flous. L'international congolais a donné sa version des faits. C'est pour une toute autre chose, c'est pour une toute autre raison, voilà. Et je l'ai senti arriver après mon match contre le Sporting de Lisbonne en Champions League le 19 octobre 2021. J'ai même dit à ma famille dans la voiture que c'était fini. Et ce fut mon dernier match. Je suis passé de titulaire à persona non grata, a déclaré le défenseur congolais à nos confrères de World Foot, le quotidien belge. Les défenseurs estiment que ces fameux likes a très peu joué et pesé dans la balance. J'avais déjà fait cela lors de la saison précédente après une défaite contre Trabzonspor. Il n'y avait eu aucune répercussion, a-t-il précisé. Pour lui, ce n'était qu'un motif pour l'écarter à cause des règles du football turc sur le quota des joueurs étrangers dans une équipe. Écarté, Fabrice Ntsakala n'a plus joué en officiel depuis le mois de novembre 2021, ce qui lui a coûté sa place en sélection nationale lors des barrages du mondial et même des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Les dirigeants m'avaient fait comprendre dans un premier temps que c'était le coach Sergen Yalçın qui ne voulait plus de moi, mais ce dernier m'a dit qu'il n'avait pas un mot à dire puisqu'il était lui-même sur la sellette.
L'entraîneur intérimaire Under Caravelli, qui suivra, ne comprenait pas la situation au vu de mes qualités et les nouveaux T1. Valérie Ismaël voulait que je fasse mon retour de l'équipe première, mais la direction du club ne voulait pas. A-t-il fait savoir, hein, sans succès justement. Âgé de 32 ans, Fabrice Ntsakala veut relever un nouveau défi après une longue période d'attente pour se relancer suite à ses calvaires où il est passé d'une superstar de l'équipe première à un parfait inconnu. Il est resté serein. On n'avait plus droit à rien. J'ai dû aller chez Decathlon pour acheter du ballon et du matériel pour pouvoir continuer à m'entraîner. Je suis resté discipliné jusqu'au bout afin d'être prêt en cas d'éventuel transfert durant la période du mercato hivernal. Le mercato hivernal n'avait guère apporté des changements car différents accords avec d'autres clubs n'aboutissaient pas avec Beşiktaş. Aujourd'hui, le Congolais pense à un nouveau chapitre qui va pouvoir écrire un nouveau chapitre dans sa carrière. Il y avait des clubs intéressés en Turquie, mais je ne pouvais pas y aller puisque c'était des concurrents de Beşiktaş. Ce fut dur et j'ai parfois pensé à abandonner. Là, je suis désormais libre de tout contrat et prêt à retrouver un club qui me fera confiance, a déclaré le joueur. Récemment, l'AC Ajaccio s'est intéressé à son profil, mais le joueur attend encore. Donc voilà toute la vérité sur le cas de Fabrice Ntsakala, mis sur une voie de garage par Beşiktaş. C'est vraiment qui a voulu casser sa carrière à cause d'un soi-disant tweet. Mais bon, mais là, on a un peu de précision, mais ça ne colle pas vraiment à ce qu'il raconte parce qu'il dit que les clubs turcs, désormais veulent acheter beaucoup plus de joueurs offensifs et voilà pourquoi à cause de quotas on essaie de réduire le nombre d'étrangers notamment en défense. Ça c'est pas vrai puisque Arthur Masuaku il vient d'arriver aussi dans cette formation de Beşiktaş et il joue justement au même poste que Fabrice Ntsakala. Bon, écoutons, c'est sa version de fait. On avait besoin quand même d'avoir un autre son de cloche et là maintenant vraiment on a une partie de précision sur ce qui s'est vraiment passé. Un tour à présent de l'Angleterre la diaspora dans les cadres de la deuxième journée de la face. Donc Fulham recevait Brentford sur la pelouse de Craven Cottage. Un Congolais s'est illustré dans cette partie. Le week-end dernier, nos yeux bien évidemment étaient braqués sur des différents championnats européens où les Léopards étaient engagés avec leurs clubs. En Première Ligue par exemple, on devait vivre un duel entre deux internationaux. Malheureusement pour l'un, il a été écarté de la feuille de match de suite d'une blessure alors que l'autre a fait son job sur le terrain. Alors de qui s'agit-il? Il s'agit de Neskens Kebano et de Yohan Wissa dont les équipes réalisent un début de championnat tonitruant. Cependant, alors que du côté de Fulham, Kebano assistait à la victoire 3-2 des siens en partie des tribunes, Wissa titularisé côté Brentford a réussi une passe décisive sur le deuxième but des siens. Par ailleurs, les Whites de Kebano se voient freinés par des pépins physiques. Wissa, lui, est visiblement sur une bonne lancée avec les abeilles, bien que le résultat du jour ne leur a pas été favorable. Donc voilà, Yohan Wissa, passeur, et Neskens Kebano dans la tribune. On est un peu inquiet, on va un peu se renseigner sur la gravité de sa blessure et le nombre de temps qui sera indisponible. Mais de toute façon, les Léopards vont jouer seulement au mois de mars de l'année prochaine. Donc on a le temps, il aura le temps de guérir et tout. Mais on aimerait qu'il puisse très vite revenir sur le terrain parce qu'il était titulaire, qu'il puisse retrouver l'élan qui était le sien avec la formation de Fulham. Rentrons-nous en Championship à présent. Triste dénouement pour Samuel Bastien et Burnley. Burnley, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est un club qui enchaîne comme ça des matchs nuls avec Vincent Kompany à sa tête. Ça joue bien, mais ça perd, ça ne gagne pas. Et alors qu'il menait 3-1 à la pause, Burnley a été contraint au partage de points contre Blackpool. 3 buts partout. Il s'agit du 3e nul d'affilée à domicile pour les hommes de Vincent Kompany. Samuel Bastien a fait son entrée à la 72e minute de jeu dès la rencontre. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec cette formation de Burnley quand même, de 3 matchs nuls à domicile dans un championnat si difficile, qui compte beaucoup, plus de 42 matchs. Faire 3 matchs comme ça d'affilée à domicile, c'est vraiment hypothéquer ses chances de remonter en Première Ligue. Courage quand même
à Samuel Bastien, notamment. Il doit vite retrouver sa place de titulaire. Hein. Vraiment, c'était pas lui sa faute si le club ne gagnait pas des matchs. Là, on l'a bien vu. Hein. Voilà, il montait sur le terrain. Je ne sais pas si il pourra être titulaire dès le match suivant. Mais courage quand même à Samuel Bastien. Toujours en championship, rendons-nous du côté maintenant de Watford. Un nouveau match nul pour Edo KMB et Watford. Watford répare après le point du nul sur la pelouse de Preston, 0 but partout. Edo KMB a disputé l'intégralité de la rencontre. Son équipe jouera mardi prochain contre MK Dons en EFL Cup. Donc voilà, notre Edo KMB international qui a déjà été homme du match lors d'une rencontre contre Burnley notamment. Donc là maintenant Edo KMB a joué l'intégralité de la rencontre contre Preston malgré les scores de parité des 0 buts partout. Il est quand même à féliciter qu'il continue comme ça et nous pensons que Watford pourrait peut-être vite retrouver la première ligue et pourquoi pas avec notre compatriote Edo KMB. Bouclons ce deuxième numéro de Diasco Foot de la journée par un petit tour en Israël pour prendre des nouvelles quand même de Jordan Botaka. Jordan Botaka, notre international, notre joueur fantasque de l'équipe nationale de la RDC qui avait récemment signé là-bas en Israël. Donc Botaka s'est illustré avec son nouveau club, incroyable. Titulaire pour son premier match avec l'Hapoel Jérusalem, Jordan Botaka n'a pas mis du temps pour se faire remarquer. L'ailier congolais a permis à son club d'ouvrir le score à la 20e minute de jeu contre l'Hapoel Hadera. Donc voilà, Jordan Botaka, tout semble vraiment bien aller pour lui et c'est toujours bien pour la confiance et notamment aussi pour les rapports avec le public et tout, un peu sceptique lorsqu'un joueur étranger arrive et là directement il a marqué un but, c'est une bonne chose pour lui. Si vous avez aimé quand même ce bulletin de Diasco Foot, cette deuxième livraison de Diasco Foot de la journée du 22 août 2022, on va poursuivre Diasco Foot encore tout le long de la journée et donc vous pouvez vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de liker, de partager aussi, mais surtout d'activer la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.